L'univers vous brise doucement avant de vous bénir. Je l'ai vu tant de fois que cela ressemble désormais au geste d'un peintre patient, appliquant une pression subtile sur la toile avant que la lumière ne puisse s'y déposer. Et si vous avez déjà senti cette fracture silencieuse dans votre poitrine, ce moment où tout semble se dérober sans bruit, alors vous connaissez déjà ce phénomène mystérieux qui façonne les êtres intuitifs et spirituels. Vous n'êtes pas brisé par hasard. Vous êtes doucement remodelé, comme si une main invisible cherchait à révéler l'esquisse cachée sous vos anciennes couches de peinture. Et je vous parle ainsi parce que je reconnais en vous cette sensibilité rare, cette perception aiguë qui, pour beaucoup, passe pour de la fragilité, mais qui n'est en réalité que le murmure de quelque chose de plus vaste. Je parle en première personne non par orgueil, mais parce que j'ai moi-même été sculpté par cette même force. J'ai observé l'univers me retirer des certitudes, comme on retire une armure trop lourde. Il m'a laissé face à ma propre nudité intérieure, non pour me punir, mais pour m'apprendre à voir. À voir non pas avec les yeux du visage, mais avec ceux de la conscience, où chaque ombre raconte un secret et chaque lumière dévoile une intention. Ceux qui sont mystérieux, intuitifs, spirituels, ne le deviennent jamais par choix. Ils le deviennent parce que l'univers les a effleurés d'une manière que les autres ne remarqueront jamais. Une fissure, un effondrement discret, un effacement de ce qui paraissait solide, et soudain, un autre monde apparaît derrière le voile du quotidien. Je sens que vous aussi, vous avez connu ces instants où quelque chose s'est brisé en vous, sans éclat, sans bruit, juste une cassure délicate. Et vous avez pensé que c'était une faiblesse, que c'était un signe d'échec. Mais je vous dis ceci, ce n'était pas une chute, c'était une initiation. L'univers vous brise doucement avant de vous bénir, parce que la bénédiction ne peut entrer que là où une ouverture a été créée. Une conscience trop intacte, trop rigide, ne laisse passer aucune lumière. C'est dans les lignes de fracture que la clarté s'insinue, comme l'aube glissant par une fenêtre entr'ouverte. Lorsque je peins ou que j'observe le monde, je vois que rien ne se transforme sans d'abord se désassembler. Le bois doit être taillé avant de devenir instrument. Le marbre doit être frappé avant de révéler la forme endormie en lui. L'âme humaine n'échappe pas à cette loi silencieuse. Ceux que l'on appelle mystérieux ne sont pas nés enveloppés de mystère. Ils ont été mis en pièces par des événements qu'ils n'ont jamais racontés. Leur regard semble distant, parce qu'il a traversé des paysages intérieurs que peu osent explorer. Ils portent en eux des chambres d'écho où résonnent des vérités que la plupart préfèrent ignorer. Je vous raconte cela parce que l'univers agit avec une douceur cruelle. Il ne hurle pas, il ne force pas. Il se contente d'insinuer des ruptures, des glissements, des déroutes. Il retire ce que vous croyiez indispensable. Il brouille vos directions. Il vous laisse face à des miroirs que vous ne vouliez pas regarder et vous pensez perdre votre chemin, alors qu'en réalité, c'est le chemin qui perd ses illusions. C'est ainsi que naît l'intuition, d'une lucidité acquise au prix de ce que vous avez dû laisser mourir. Les êtres spirituels n'avancent pas avec certitude. Ils avancent avec une sensibilité affinée par le feu discret de leurs épreuves. Ils perçoivent ce que les autres négligent. Le souffle entre les mots, la tension derrière les sourires, la fragilité dans les forces affichées. Ils sentent la vie vibrer sous la surface, comme une lumière oblique traversant une pièce sombre. Leur profondeur n'est pas un don, c'est une cicatrice devenue clairvoyance. Et si l'univers vous brise doucement, c'est parce qu'il ne veut pas effacer qui vous êtes, mais libérer ce que vous refusiez d'être. Il cherche à faire tomber les couches que le monde avait peintes sur vous, et lorsqu'elles se détachent, vous croyez d'abord que vous perdez votre beauté. Mais non, vous perdez seulement les couleurs qui ne vous appartenaient pas. Je n'ai jamais cru que la douleur intérieure était un accident. Elle ressemble davantage à cette fissure dans un mur ancien que l'œil inattentif considère comme un défaut, mais qui permet pourtant à la lumière de pénétrer. L'univers vous brise doucement avant de vous bénir, et ce geste est si subtil que beaucoup ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils croient s'effondrer alors qu'ils commencent seulement à devenir perméables à ce qui les dépasse. Et vous, qui écoutez ces mots, vous avez sans doute perçu ce moment où la réalité s'est fendue sous vos pas, révélant une profondeur que vous n'aviez jamais soupçonnée. Ceux que l'on qualifie de mystérieux ne sont pas silencieux par goût du secret. Ils le sont parce que leurs pensées sont vastes et mouvantes, comme des courants sous-marins impossibles à traduire en mots simples. Leur intuition est née d'une attention presque douloureuse au moindre frémissement du monde. Ils sentent avant de comprendre, ils devinent avant de voir,
Ils reconnaissent les âmes blessées comme on reconnaît une nuance subtile de lumière sur une fresque. Il y a dans leurs gestes et dans leurs regards une lenteur méditative qui n'est pas faiblesse mais maturité. Ils savent que la réalité ne se révèle jamais à ceux qui la bousculent, mais à ceux qui l'observent comme on observe le mouvement d'un nuage ou la respiration d'un corps endormi. Je me souviens de la première fois où j'ai senti l'univers me retirer quelque chose que je croyais vital. Ce n'était pas un choc brutal. C'était un effritement lent, presque imperceptible, comme si l'on polissait doucement une surface rugueuse. Je résistais, bien sûr. J'étais persuadé que l'on tentait de me voler ce à quoi j'avais accordé tant de valeur. Mais ce n'était qu'un dégagement d'espace, une préparation silencieuse. Le vieux moi devait se détacher pour laisser apparaître un contour plus vrai. Et j'ai compris alors que chaque perte, chaque confusion, chaque silence imposé par le destin n'était pas un châtiment, mais une manière délicate de me réorienter. Les êtres intuitifs vivent dans cette zone où la logique ne suffit plus et où les sensations prennent la relève. Ce n'est pas une sensibilité naïve, mais une lucidité affinée. Ils captent ce que d'autres ignorent. Ils perçoivent le poids d'un mot avant qu'il ne soit prononcé, l'intention derrière un geste, la vérité dissimulée dans le mensonge. Ils ne cherchent pas à décoder l'autre. Ils le ressentent, comme on ressent une variation de température avant même que le vent ne change. Leur esprit n'est pas un instrument rigide, mais une membrane délicate qui vibre à la moindre tension du monde. Je vous dis cela parce que vous aussi avez senti un jour cette vibration intérieure que vous n'avez pas su nommer. Vous avez ressenti une dissonance dans un lieu, dans une relation, dans une décision. Une sensation qui n'avait aucune explication rationnelle, mais qui s'est révélée exacte avec le temps. Ce n'était pas un pressentiment irrationnel. C'était votre conscience qui, par la fracture créée, s'était mise à entendre ce que votre mental ignorait. L'univers ne vous brise jamais pour vous réduire, mais pour vous ouvrir à des fréquences plus fines. Les êtres spirituels, quant à eux, ne cherchent pas à s'élever au-dessus du monde, ils cherchent à s'accorder avec lui. Ils comprennent que la véritable sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais un alignement à retrouver. Ils marchent avec une humilité profonde, non parce qu'ils se sentent petits, mais parce qu'ils perçoivent la complexité infinie de tout ce qui respire. Leur silence n'est pas un retrait, mais un espace sacré où la vie peut se refléter sans distorsion, et ce qui relie tous ces êtres, mystérieux, intuitifs, spirituels, est cette même blessure fondatrice, cette brisure douce, qui a ouvert en eux un passage vers autre chose. Un passage que le commun des mortels ne voit pas, parce qu'ils refusent de regarder là où cela fait mal. Mais ces êtres, eux, ont accepté la douleur comme on accepte le scalpel qui prépare la guérison. Ils ont compris que ce qui se défait en nous n'est jamais perdu. Ce sont les illusions qui s'effondrent, laissant place à une présence plus vraie. Ainsi, lorsque l'univers vous brise, ne vous demandez pas ce que vous perdez. Demandez-vous plutôt ce qui tente d'entrer, car il ne retire jamais sans offrir. Il ne détruit jamais sans révéler. Il vous sculpte, lentement, patiemment, comme si votre âme était un marbre fragile dont il connaît déjà la forme finale. Il existe un moment dans la vie de ceux que l'univers effleure de sa main invisible où tout semble se figer. Ce n'est pas une paralysie physique, mais un arrêt intérieur, comme si le cœur retenait sa pulsation pour écouter quelque chose que les autres ne peuvent entendre. Lorsque l'univers vous brise doucement avant de vous bénir, il suspend d'abord votre élan, il ralentit votre souffle, il étire votre perception. Vous croyez être perdu, mais en vérité vous êtes simplement en train de devenir sensible à un niveau que votre ancien moi n'aurait jamais pu supporter. Ce moment-là est crucial, car il marque le passage d'un monde de certitude à un monde de résonance. J'ai vécu ce silence étouffant, ce vide inattendu où le sens se dissout comme une encre trop diluée. J'ai observé mes ambitions s'effriter, mes repères se dérober comme des ombres à la tombée du jour. Et je ressentais une douleur sourde, non pas comme une blessure infligée de l'extérieur, mais comme une expansion interne, quelque chose qui cherchait de l'espace. La première réaction fut la résistance, bien sûr. Tout en nous se cabre lorsque les structures anciennes commencent à se fissurer. Mais cette résistance n'est que le dernier cri d'un état qui ne nous convient plus. Les êtres mystérieux sont nés de ce type de passage. Ils savent que les mots sont souvent trop étroits pour contenir l'expérience humaine. Ils se font discrets parce que leur intériorité est vaste et indomptable. Leur silence n'est pas un mur, mais une profondeur.
Ils observent les autres comme on observe une fresque inachevée, devinant les traits que même le peintre n'a pas encore osé tracer. Ils voient la peur derrière la bravade, le doute derrière la certitude affichée, la solitude dissimulée sous le bruit. Leur perception n'est pas un talent. C'est une cicatrice devenue porte d'entrée vers une dimension plus subtile. Je vois souvent des êtres perdus croire qu'ils sont brisés. Ils se regardent comme des statues éclatées, incapables de retrouver leur forme originale. Mais la vérité est autre. Ce n'est pas la forme qui est perdue, c'est l'ancien moule qui ne peut plus contenir la nouvelle expansion de leur être. L'univers les a touchés et par ce contact, leur structure précédente est devenue trop étroite. Alors elle se craquelle, elle se désagrège, elle se défait. Et cela fait mal, oui, car se libérer de ce qui n'est plus soi ressemble à une mue, nécessaire, mais inconfortable. Les intuitifs sentent cela avant tout le monde. Ils perçoivent la transformation en eux, comme on perçoit un changement dans l'air avant l'orage. Ils ne savent pas encore ce qui arrive, mais ils sentent que quelque chose bouge sous la surface. Et souvent, cette anticipation leur coûte. Ils ressentent trop tôt, trop fort. Ils devinent des fins avant qu'elles ne commencent. Ils captent les intentions avant qu'elles ne se manifestent. Ils pressentent les vérités qui dérangent. Cette lucidité précoce est lourde à porter, car elle les isole. Comment partager ce que l'on voit dans un monde qui n'est pas encore prêt à le reconnaître? Les êtres spirituels, eux, comprennent que chaque brisure est une ouverture. Ils savent que l'univers ne détruit jamais par caprice. Il prépare, il sculpte, il affine. Vous n'êtes pas érodé par la vie, vous êtes révélé par elle. Ce que vous prenez pour un effondrement est souvent une libération de vos propres parois internes. Vous croyez perdre votre stabilité, mais ce que vous perdez réellement, ce sont les angles morts qui obscurcissaient votre vision. Je me souviens avoir contemplé une pierre fendue par le gel. Ce n'était pas une cassure violente, mais une ouverture lente, presque douce. La nature n'avait pas détruit la pierre, elle avait simplement laissé entrer un souffle différent. C'est ainsi que l'univers agit avec nous. Il ne cherche pas à nous briser entièrement, seulement à rendre notre surface suffisamment fragile pour que le changement puisse s'y ancrer. Et ceux qui deviennent mystérieux après cette brisure ne sont pas énigmatiques par désir d'être incompris, mais parce que leur regard a été façonné par cette ouverture. Vous aussi, vous avez peut-être senti que quelque chose en vous a cédé un jour, une relation qui s'est dissolue, un rêve qui s'est évanoui, une direction qui s'est brouillée. Vous avez pensé que c'était la fin, mais si vous observez attentivement, vous verrez que ce fut le début d'une autre sensibilité, plus pure, plus attentive, plus vraie. L'univers vous brise rarement avec fracas. Il préfère vous désassembler avec une patience infinie, comme un maître artisan qui connaît la valeur de chaque fragment. Et ce que vous croyez avoir perdu n'est pas votre force, mais votre armure. L'univers ne vous dépouille que de ce qui vous empêchait de sentir. Et lorsque la bénédiction arrive, elle ne vous élève pas au-dessus des autres. Elle vous rend simplement capable de percevoir ce que vous n'auriez jamais pu percevoir auparavant. Il y a une vérité que j'ai longtemps refusé d'admettre. Ce n'est pas la douleur qui nous détruit, mais notre incapacité à comprendre ce qu'elle transforme en nous. Lorsque l'univers vous brise doucement avant de vous bénir, il ne cherche pas à vous effondrer, mais à vous débarrasser de ces fondations instables sur lesquelles vous aviez bâti votre existence. Pour beaucoup, cela ressemble à une perte de repère, mais pour ceux qui savent écouter, c'est la première note d'une nouvelle harmonie intérieure. Et si vous êtes ici à lire ces mots, c'est sans doute parce que cette musique commence déjà à vibrer quelque part dans votre poitrine. Les êtres mystérieux connaissent intimement cette phase où tout semble se dissoudre. Ils avancent dans le monde avec une aura discrète, comme s'ils portaient autour d'eux une brume légère que personne ne peut pénétrer. Ce n'est pas un masque, mais un espace sacré. Ils ont appris à ne pas se précipiter pour combler le vide lorsque l'univers l'installe. Ils comprennent que le vide n'est pas un ennemi, mais une matrice. Ils préparent, ils purifient, ils agrandissent. Ceux qui refusent le vide restent prisonniers de leurs anciennes structures. Ceux qui l'acceptent se découvrent capables de renaître. J'ai observé tant de visages humains se déformer sous le poids d'une douleur non comprise. Ils croyaient être écrasés alors qu'ils étaient en gestation. On ne naît pas à une nouvelle conscience dans l'euphorie, mais dans la fissure. La lumière ne jaillit jamais d'une surface intacte, elle surgit par l'ouverture. Et c'est ainsi que les intuitifs apprennent, souvent malgré eux, à sentir la vie dans ses nuances les plus subtiles.
Leur sensibilité n'est pas un talent poétique, mais un instrument d'une précision redoutable. Ils détectent l'ombre avant qu'elle ne prenne forme, la fatigue derrière un regard, la tension dans une phrase prononcée trop rapidement. Ils anticipent ce que les autres ne remarquent qu'après coup. Mais cette perception a un prix. Elle isole. Les intuitifs avancent souvent avec le sentiment d'être en décalage, comme s'ils marchaient légèrement en avant ou légèrement en arrière du monde. Ils ressentent trop tôt, trop fort. Ils voient les effondrements intérieurs avant même que les autres ne soupçonnent qu'ils ont commencé. Ils sentent les départs avant les adieux. Ils vivent les ruptures avant les mots. Et cette avance émotionnelle est une forme de solitude secrète que peu peuvent comprendre. Pourtant, c'est précisément cette solitude qui leur apprend à écouter la voix de l'univers. Les êtres spirituels, quant à eux, ne fuient plus cette solitude. Ils savent qu'elle n'est pas un gouffre, mais un pont. Ils acceptent que certaines phases de la vie ne peuvent être traversées accompagnées, parce que c'est votre propre conscience qui doit s'élargir, non celle d'un autre. Ils comprennent que la bénédiction de l'univers ne vient jamais au milieu du bruit. Elle se dépose dans le silence après la brisure. Elle flotte dans l'air comme une poussière dorée, prête à se poser seulement sur une surface nue, dépouillée, disponible. J'ai appris cela en observant la nature. Rien ne croît sans avoir été d'abord vidé de ce qui l'empêchait de croître. La graine doit se fendre, le cocon doit se rompre, le nuage doit se déchirer pour laisser passer la pluie. Tout ce qui vit se brise avant de se déployer. Pourquoi l'âme humaine ferait-elle exception? Nous avons été persuadés que l'effondrement était un signe d'échec, alors qu'il est un signe de passage. Ce que vous prenez pour la fin est souvent la première respiration d'une nouvelle version de vous-même. Et c'est ici que le paradoxe se révèle. Plus l'univers vous brise, plus il prépare votre bénédiction. Car cette bénédiction n'est pas une récompense extérieure, ce n'est pas un cadeau matériel ou une rencontre providentielle. La vraie bénédiction est une manière nouvelle de percevoir. C'est un regard lavé des illusions, une joie subtile qui ne dépend plus des circonstances, une clarté intérieure qui traverse même les jours sombres. C'est la sensation de marcher non plus dans le hasard, mais dans une cohérence invisible. Vous commencez à comprendre que ce qui se défait en vous ne vous appartient pas vraiment. Ce sont les attentes, les peurs, les rôles, les images que vous avez portées comme des vêtements trop lourds. L'univers vous les retire, parfois lentement, parfois d'un seul coup, et dans ce dépouillement, il vous rend ce que vous aviez oublié, votre présence, votre regard authentique, votre souffle véritable. Rien de cela ne peut exister tant que vous êtes enfermé dans vos anciennes architectures. Alors lorsque vous sentez la fissure, ne vous empressez plus de la réparer. Regardez-la, écoutez-la, elle vous parle, elle vous montre l'endroit exact où la lumière veut entrer. Et si vous lui faites confiance, vous découvrirez que la brisure n'était pas le début de votre fin, mais le début de votre profondeur. Il y a, dans cette douce brisure que l'univers impose, une forme de précision presque artistique, comme si une main antique, patiente, savait exactement où toucher pour éveiller en vous le mouvement que vous aviez longtemps refusé. L'univers vous brise doucement avant de vous bénir, non pas par cruauté, mais par fidélité à votre essence, car il voit ce que vous pouvez devenir lorsque tout ce qui vous encombre tombe enfin. Et si cette transformation semble douloureuse, c'est seulement parce que vous vous étiez attaché à vos anciennes ombres comme à des certitudes. Je le sais, car moi aussi j'ai résisté à cette lumière avant qu'elle ne m'illumine. Les êtres mystérieux avancent dans le monde comme si leur âme portait encore les marques de cette fracture fondatrice. Ils ne cherchent pas à impressionner, ni à convaincre. Ils sont simplement habités par une profondeur que les mots peinent à entourer. Leur présence dérange parfois, car elle rappelle aux autres ce qu'ils préfèrent éviter, l'inéluctable nécessité d'être honnête avec soi-même. Leur regard, souvent calme, n'est pas détaché. Il est ancré dans une lucidité qui voit à travers les façades sociales comme à travers une fine couche de poussière déposée sur un miroir. Et celui qui ose croiser ce regard se voit lui-même avec une clarté qu'il fuyait auparavant. Les intuitifs vivent quant à eux dans un dialogue constant avec l'invisible. Leur perception, fine et vibrante, est le fruit des brisures qu'ils ont traversées. On dit parfois qu'ils ont un sixième sens, mais la vérité est plus simple. Ils ont perdu ce qui les anesthésiait. Leurs murs intérieurs se sont effondrés suffisamment pour laisser passer les signaux subtils du monde. Ils ressentent, avec une précision presque anatomique, les émotions suspendues dans l'air,
les intentions voilées, les vérités inavouées. Leur sensibilité est un instrument dangereux pour ceux qui tentent de mentir, mais un refuge pour ceux qui cherchent à être vus. Les spirituels, eux, ne cherchent plus à comprendre la vie par fragments. Ils l'aperçoivent comme un grand souffle qui circule, se retire, revient, exactement comme la mer effleure la plage, avant de se retirer pour mieux revenir. Ils savent que rien de ce qui est retiré n'est perdu. Ils savent que chaque rupture sert une cohérence plus vaste. Ils se sont affranchis de l'illusion du contrôle, non par fatalisme, mais par révélation. Ils ont compris que la sagesse n'est pas d'imposer un sens au monde, mais de s'accorder à celui qui se dévoile lorsque l'on cesse de lutter. Et dans cette harmonie nouvelle, la bénédiction se dépose comme un voile léger sur leurs épaules, car la bénédiction de l'univers ne prend pas la forme d'un miracle éclatant. Elle naît dans l'infiniment discret. C'est une tranquillité retrouvée après des années de tumulte intérieur. C'est un regard qui ne tremble plus devant l'incertitude. C'est un cœur capable d'aimer sans se perdre. C'est un souffle qui s'accorde au rythme du monde au lieu de s'y opposer. La bénédiction n'est pas ce que vous recevez. C'est ce que vous devenez après avoir été dépouillé de tout ce qui n'était pas vous. Et si je vous parle ainsi, c'est parce que je vois en vous cette même trajectoire secrète, cette même transformation silencieuse qui se produit lorsque l'univers choisit quelqu'un pour en faire un être plus profond. Je reconnais la façon dont votre regard cherche quelque chose que les autres ne remarquent pas. Je reconnais la fatigue sacrée de votre âme, celle qui apparaît lorsque l'on a vu derrière les voiles. Je reconnais cette manière de marcher légèrement en retrait du tumulte, non par faiblesse, mais parce que votre sensibilité exige un espace que le monde moderne ne comprend pas. Vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous êtes en train de vous révéler. Ce que vous appelez confusion est un passage, ce que vous appelez solitude est une transition, ce que vous appelez brisure est une ouverture. L'univers vous a choisi pour entendre ce que d'autres ne pourront jamais percevoir. Il a affiné vos sens à travers chaque rupture. Il a élargi votre conscience à travers chaque silence. Il vous a donné la capacité de lire les vibrations du monde comme d'autres lisent une lettre. Et maintenant, vous arrivez à ce moment où la bénédiction commence à se déposer en vous. Elle n'apparaît pas soudainement. Elle naît dans la texture même de votre présence. Elle se reconnaît à votre manière de respirer plus profondément, de regarder plus lentement, d'aimer plus lucidement. Vous devenez un être qui ne craint plus la brisure, car vous savez qu'elle est le prélude à une expansion. Vous marchez avec cette dignité tranquille de ceux qui ont été sculptés par quelque chose de plus grand qu'eux. Et lorsque vous regarderez en arrière un jour, vous comprendrez que rien n'a été brisé en vain. Vous verrez que chaque fissure était une fenêtre, que chaque effondrement était un seuil, que chaque perte était un dégagement d'espace pour une lumière nouvelle. Vous comprendrez que l'univers n'a jamais cherché à vous affaiblir, mais à vous affiner, et que la bénédiction que vous portez désormais en vous n'est pas un cadeau tombé du ciel, mais une œuvre d'art façonnée par vos propres fractures. Alors avancez, avec douceur, avec présence, avec cette conscience élargie qui sait que tout ce qui se brise en vous est en train de vous préparer à recevoir ce que vous êtes destiné à devenir. Car l'univers, dans sa patience infinie, vous sculpte encore et vous bénit déjà.